Yo les caps, c'est Coco Camjam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo débriefing de cette saison de concours, tout simplement pour vous expliquer le titre de cette vidéo. Je pense que cette vidéo vous intéresse parce que vous êtes quand même un bon paquet à me demander si jamais je vais à la motte ou pas. Déjà je voulais vous dire que ça me fait un peu bizarre de tourner cette vidéo puisque j'avais tourné cette vidéo il y a un an. Enfin j'avais déjà fait cette vidéo il y a un an et ça donnait ça. Yo les caps, c'est Coco Pro, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi écoutez, ça va super. Au début de ma chaîne, quand j'avais 100 abonnés, j'avais promis que je montrerais ma tête quand on atteindrait les 1000. Alors là maintenant, on y est, on est même 1167. Alors écoutez, ça dégage. Yo les caves. C'était ma vidéo spéciale 1000 abonnés, c'était aussi la première fois où je montrais ma tête sur YouTube. Donc voilà, je trouve ça super cool. En un an, on est passé de 1000 à 12 000, donc c'est trop bien, merci à vous. Bref, alors cette saison, je l'ai commencé avec Valudi. Et pour les nouveaux, Valudi, c'est tout simplement l'ancienne jument avec laquelle j'évoluais en concours. Donc c'est la jument qui se trouve sur ma photo de profil YouTube et sur les photos de profil de mes différents réseaux sociaux. D'ailleurs, allez me suivre, les liens sont en description. Alors, on a commencé cette saison à Villers-Vicomte. D'ailleurs, je l'avais vlogué ce concours, donc le lien du vlog sera en description. On avait fait 8 points ce jour-là, on était sorti 39e sur 48 je crois, ouais c'est ça, c'est 39e sur 48, ouais c'est ça. Sur ce concours j'avais fait 2 grosses barres et suite à ça je m'étais quand même beaucoup remis en question. Et notamment la question de est-ce que je continue avec Valudi ou pas. Faut savoir que la saison précédente je n'avais fait que 200 fautes dans la saison et j'en avais claqué un 3e à la motte, ce qui est exceptionnel hein, du coup, c'est quand t'en fais que 2 dans la saison, claquer un à la motte c'est plutôt pas mal. Est-ce que je manquerais pas un peu d'expérience pour monter ce style de chevaux? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je passe sur des chevaux pas forcément plus simples mais un petit peu moins dans le sang pour pouvoir progresser justement et pour pouvoir apprendre beaucoup plus, bien que Valudi m'ait beaucoup appris. Et donc, suite à tout ça, j'ai pris la décision de changer de cheval et de laisser Valudi un galop 7. Valudi est en demi-pension avec une galop 7, ça se passe extrêmement bien. Elle ne saute plus et elle ne se porte pas plus mal. Donc, est-ce que Valudi aimait bien sauter? That is the question, hein. Mon accent anglais était magnifique. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui je ne monte plus Valudi, je suis passé sur Kezak et pour Valudi c'est quand même bien mieux comme ça. Et après tout, c'est quand même tout ce qui compte, hein, que la jument soit bien. Donc juste pour mettre les choses au point, je suis pas propriétaire, hein, j'ai pas revendu Valudi ou quoi, non, je suis cavalier de club donc je montais régulièrement, très régulièrement même Valudi, hein, si vous remontez dans ma chaîne vous allez voir beaucoup de vidéos en GoPro avec elle. Donc je suis passé sur Kezak, donc ça c'est la jument que vous voyez actuellement dans tous mes vlogs et tout ça. Et avant j'étais donc sur Tip Top et donc ça c'était un cheval pareil de club mais dans mon ancienne écurie. Donc ça c'était pour tous les gens qui venaient d'arriver et qui étaient un petit peu paumés avec tout ça. Du coup pour en revenir au thème principal de cette vidéo, je suis donc passé après sur Kezak. Kezak de son nom complet, Kezak Louveau, hashtag Kezako pour les intimes. Donc j'ai commencé à la prendre en cours et nous voilà quelques semaines plus tard engagés dans notre deuxième concours, parce que j'en avais fait un au tout début, mais dans notre première club 1 en tout cas. Donc là pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'était fin octobre. Sauf que là, moment très sympa et très mémorable de cette saison, Kezak se blesse. Donc en fait bon, il y avait rien de grave, mais elle s'était fait pousser par un autre cheval et elle est venue en fait s'empaler sur une branche en bois. Donc en fait si vous voulez, elle était ouverte sur une vingtaine de centimètres entre les deux antérieurs. Quand j'ai regardé, eh bien on voyait tout simplement les os, les muscles, donc c'était pas très beau, mais la coupure si vous voulez était vraiment nette, donc du coup ça a permis de refaire des points de suture, enfin vraiment une cicatrice très droite, et donc aujourd'hui on ne la voit même plus. Donc bon, c'est pas forcément le meilleur moment de cette saison, mais ça c'était arrivé le mercredi, hein, le jour où je montais à cheval, et le concours était le dimanche, donc du coup on n'a pas pu y aller. Et donc du coup deuxième concours de la saison, j'étais déjà non partant. Donc suite à ça on lui a laissé tout le mois de novembre pour se remettre de ses émotions, et on a rattaqué les concours en décembre. Et donc du coup nous étions engagé sur notre première vraie club 1, puisque la dernière on n'a pas pu la faire. C'était en manège, il y avait des obstacles partout. De toute façon c'est pas compliqué, il y avait tellement des obstacles partout que si ton cheval venait à piler sur un obstacle, tu ne pouvais pas revenir dessus. Du coup, vous le savez, on a des petits problèmes dans les combinaisons et fallait que Kezak s'arrête dans le trip. Pas cool. On n'a pas pu revenir, enfin j'ai pas pu revenir dessus. Il y avait que 2 passages disponibles, un très très court qui consistait à faire une petite boucle devant tous les obstacles pour attaquer un trip, c'était compliqué. Et un autre où il fallait passer entre 2 chandeliers, mais je peux dire mon pote que si je rentrais pas mes pointes de pied, l'obstacle ne passait pas, même Kezak a ses dents dîner pour pouvoir passer. Donc le triple c'était mort quoi. Donc du coup j'ai pris 3 refus, la première fois j'ai pas réussi à sauter le 2, la deuxième fois j'ai sauté le 2 et la troisième fois j'ai sauté le 2 mais toujours pas le 3, donc on s'est fait éliminer. Nous sommes donc fin 2017, la saison a commencé en septembre, j'ai été engagé sur 3 concours, je n'ai pu en faire que 2 et je me suis fait éliminer une fois. Autrement dit, j'ai fini que le parcours avec Valudi. Et encore, j'ai terminé en 8 points. Bon début de saison, franchement, ça prévoyait du bon pour la suite.
On reprend donc en janvier 2018, fuck la trêve hivernale, j'ai pas le temps. J'étais encore engagé avec Kezak, de toute façon ne cherche pas, tous les autres concours de cette saison se sont passés sur Kezak, donc comme ça j'ai plus trop besoin de le dire. Donc on était à Villers-Vicomte, j'étais engagé sur une club 2 et une club 1, et toute la club 2 s'est super bien passée jusqu'au double, où j'ai entendu 3 coups de sonnette et je me suis fait éliminer. Suite à ça, ma coach me dit, ouais Corentin, il y a vraiment des gros problèmes sur les combinaisons, Kezak veut sûrement se débrouiller un petit peu plus toute seule, elle veut sûrement être un peu plus libre dans les combinaisons, rallonge tes rênes à l'entrée de tes combinaisons. Bon, alors moi quand tu me dis ça, j'étais pas hyper rassuré, tu vois, mais bon, je l'ai quand même fait pour la club 1. Et donc, réponse sur la club 1, en effet, elle avait totalement raison, le double est parfaitement bien passé. Sauf que... Oh putain, Corentin! Je me suis trompé sur le parcours, putain. Bref, celui-là, je l'avais vlogué, il s'appelle, ce vlog n'aurait jamais dû sortir parce que j'avais vraiment hésité longtemps avant de vous le publier, avant de le monter et de le publier, donc bien pareil, le lien sera en description. Bref, on est maintenant en février, alors en février, on est reparti en concours à Villers-Vicomte. Nous étions engagés dans une club 1 et une club 2, comme d'hab, de toute façon, cette saison, j'aurais fait surtout de la club 1 et de la club 2. Et enfin, on sort un sans faute en club 2 et on sort justement 4ème, donc j'étais hyper content. Et pour la club 1, je te remets l'extrait. Allez, choupette. Ouais. Ouais, mais tu vois, moi je suis un précurseur, je vois plus loin, j'ai voulu créer le CSO acrobatique. Arrête de me juger, c'est bon, je trouve des excuses, saoule pas. Bref, ce concours-là, c'était quand même globalement très bien passé, hormis cette énorme faute que j'ai faite sur la club 1. Et donc j'étais quand même super fier de nous, j'avais quand même compris pas mal de choses sur ce concours. Et donc, eh bien c'est pareil, cette vidéo a été vloguée, donc le lien sera en description. Donc pour ce qui est du mois de mars, RAS au niveau concours, il s'est rien passé au mois de mars. Donc nous arrivons déjà en avril, et en avril, tu sais, c'était le concours à Isserto, celui où je suis tombé avant même d'aller sur mon tour. Bref, de toute manière, sur ce concours, oui, j'étais tombé, mais ça ne comptait pas puisque c'était avant de passer à la ligne de départ et que je n'étais pas sonné, donc que le chrono de 40 secondes ne s'était pas déclenché. Donc du coup, pour la club 2, on était sorti en 5 points, j'avais fait un refus plus un temps de points dépassé sur le double, si je me souviens bien. Et en club 1, j'avais fait un super tour, sauf que j'ai tout lâché sur le dernier, du coup on fait une barre. Ah putain, j'ai jamais réussi à faire un sans faute, à chaque fois je l'avais. Soit je me trompe de tour, soit je lâche tout sur le dernier. Donc voilà, aujourd'hui ma saison de concours est officiellement terminée. J'ai largement pas eu assez de concours, déjà j'ai même pas fait mes 12 tours, même si je les aurais tous finis, même si tout ça, je n'aurais pas eu 12 tours en fait pour justement pour valider déjà le nombre de tours finis pour la motte. Donc déjà rien que de ce point là c'était pas possible. De plus au niveau des quarts, j'avais que un quart en club 2, donc c'était juste impossible. Donc aujourd'hui j'espère que vous comprenez un peu plus pourquoi je ne fais pas la motte, tout simplement parce que je ne suis pas qualifié, voilà, la saison a été très compliquée. Bien sûr je ne jette pas la pierre à mon club parce qu'on n'a pas fait assez de concours, il y a eu des circonstances qui ont fait que, bien sûr, je comprends tout à fait. Et de toute manière, je pense qu'on n'était pas prêt avec Kezak pour pouvoir s'engager, pour pouvoir aller à la mode. Donc si c'était pour y aller et faire la même daube que j'ai fait toute cette saison, franchement, ça servait à rien. Je sais, pour ceux qui me suivent depuis plus d'un an, je l'avais déjà fait l'année dernière avec Valudi, puisque, voilà, je vous l'ai dit au début, j'ai fait que 200 fautes, j'ai quand même décidé d'aller à la mode avec elle. Mais ça, c'était juste parce que j'étais un peu une tête de con et que je voulais absolument prouver à tout le monde que oui, c'était possible de faire un sans faute à la mode avec Valudi, même malgré la saison de merde qu'on venait de taper. Et donc c'est ce que j'avais réussi, donc j'étais hyper content, bien que le deuxième jour on soit fait éliminer. Bon c'est les choses qui arrivent, après tout ça a bien reflété notre saison de concours, donc c'était pas trop grave. Est-ce que après le fait que je ne fasse pas la motte veuille dire que je ne vais pas à la motte? Eh ben ça tout dépend de ma copine en fait, parce que si ma copine se qualifie à la motte, eh bien je viendrai à la motte avec elle. Donc voilà, j'ai très envie dans tous les cas de venir parce que déjà j'ai envie de vous rencontrer. Je sais très bien que si j'ai envie de rencontrer ma communauté, ça va surtout se passer à la motte, ça c'est sûr. Mais pour cela il te suffira de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, et puis tu le sauras directement. Bref voilà, c'est le résumé de cette saison de concours. Je vais vous afficher mon tableau de score de toute cette saison en fait, voilà, du premier concours avec Valudi jusqu'au dernier concours que j'ai pu faire tout simplement. Comme ça vous aurez mon classement, mon nombre de charmes, tout ça, voilà, tout est marqué là de toute façon. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit sabot bleu, n'hésite pas aussi à me dire si toi tu seras à la mode et si potentiellement on pourrait s'y voir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Je vous rappelle qu'on est toujours dans le défi des 4 vidéos pendant un mois. Bref, sur ce, moi j'ai plus rien à vous dire, alors je vous dis à plus les caves.